Que vient faire le ministre de l'administration territoriale pour poser un ensemble d'actes? Qui est-il? Est-il le DGSN? Est-il le secrétaire d'État à la Défense? Est-il le ministre de la Justice pour promettre la prison à un leader politique qui, si on ne s'en tient quand même qu'à leur propre résultat en 2018, qui a été le deuxième à l'élection présidentielle, qui est-il pour menacer un leader politique pareil de prison et même de prison à vie dans des langages orduriers du genre « il va se retrouver au village de si je savais » et cette fois-ci pour longtemps. Comment est-ce qu'en 2025, des gens ont pu ramener le Cameroun à un niveau aussi boueux? Ce sont des questions que le conseil spécial du ministre, du président Kamto a posées sur la table. Mais en appelant bien sûr à un climat d'élection apaisé en 2025. Mais qu'a-t-il reçu en retour? Une convocation musclée, des interrogatoires à n'en plus finir dans le bureau du préfet avec ses collaborateurs, et aujourd'hui une convocation à la gendarmerie, rajouter à ça une convocation par la commissaire spéciale du 5e arrondissement de Douala. On se pose des questions. Tout ce que nous leur demandons et leur disons, c'est vrai qu'ils ont passé le temps à dire que la candidature du professeur Maurice Kamto portée par le MRC et l'APC ne prospérerait pas. Je pense qu'ils ont compris que sur ce terrain-là, ils commencent à perdre un peu du fil et qu'il leur faut autre chose pour continuer à perdre du temps aux Camerounais, alors que normalement, ils devraient se concentrer, préparer leur champion, s'ils en ont un. Et si d'ici là, ils ont la possibilité de convoquer leur congrès et pouvoir élire leur champion, et le désigner pour que nous allions à une élection que tous les Camerounais attendent, une élection qui est le tournant de la République. C'est une année cruciale, dont nous sommes sereins, et nous appelons simplement nos adversaires politiques d'en face à faire preuve de beaucoup plus de calme, de sérénité comme nous, et préparer tranquillement cette échéance, au lieu de s'agripper aujourd'hui sur les institutions de la République et sur certains responsables de la République zélés pour pouvoir penser qu'ils peuvent aujourd'hui intimider certains acteurs. Monsieur le maire Jean-Robert Wafo, cette description-là, vous également, vous pensez que ce sera difficile de plus en plus pour les jours à venir, pour l'opposition et la société civile, au regard de tout ce qu'on voit depuis décembre 2024? J'ai parlé de convocation, suspension et interdiction à l'appel. Avant de répondre à cette question, j'aimerais apporter une observation. Ouais. Par rapport au propos Albert Bonguer et Bonguer, relativement au fonctionnement du DECAM. C'est vrai que vous allez dire, vous n'avez pas tort de dire que le directeur général du DECAM, n'est-ce pas, doit absolument produire la liste électorale nationale. Mais vous avez dit vous avez semblé dire qu'il va le faire pour le chef de l'État. Non, c'est la loi qui impose. Je n'ai pas dit ça. C'est la loi qui impose. Non, je suis d'accord. Je n'ai pas dit qu'il le faisait pour le chef de l'État. La responsabilité ne lui incombe pas. Parce que l'article 5 alinéa 2 de la Constitution est clair. Il mentionne que le président de la République veille par son arbitrage au fonctionnement régulier des institutions. Très bien. Ne pas produire la liste électorale nationale, c'est une faute. Très bien. C'est une faute inadmissible et intolérable en République. La loi est faite pour être respectée, notamment quand c'est une loi consensuelle. Quand le dispositif a dit que, comment tu peux dire, arrange tout le monde. Et c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. À partir du moment où, non seulement il nomme aux emplois civils et militaires, et également la Constitution lui donne cette prérogative de veiller par son arbitrage fonctionnement régulier des institutions. Si le directeur général délégué, comme il le fait actuellement, refuse de publier la liste électorale nationale, il peut le démettre. Très bien. S'il ne le fait pas, ça veut dire que lui-même il est complice. Très bien. Il est complice parce que ça l'arrange. On a bien vu des gens avoir deux cartes d'électeurs inscrits à plusieurs endroits. Ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des doublons, il y a des triplons.
Qu'est-ce que ça coûte si vous produisez une liste dans chaque commune? Qu'est-ce que ça vous coûte de compiler tout ça et de produire juste une liste électorale? Allez prendre quelqu'un qui vient de commencer à faire l'informatique. Il vous produit cela en moins d'un jour. Mais de plus en plus, on évoque la protection des données personnelles. Qu'est-ce qu'on appelle protection des données personnelles? On a suivi sur ce plateau, des communicants parlent de protection. On ne devrait pas... Ils appellent quoi protection des données personnelles? Pas, chacun devrait... Voilà pourquoi, quand vous depuis quelques jours, on a vu... Quand vous allez ouvrir un compte en banque, Oui. et que vous demandez votre carte, est-ce que ça met 30 minutes? Non, c'est une question de mauvaise foi. Question de mauvaise foi. Et quand je pense qu'ils ont un budget annuel de près de 11 milliards de francs CFA, depuis 11 milliards de francs, je me demande bien à quoi ça sert. L'argent du contribuable. Ils sont payés grâce. Oui, c'était la virgule. Oui, monsieur le maire. Justement, sur ce qui se passe depuis décembre. Non, mais ça traduit, je me dis, ça trahit la fébrilité qui a envahi, n'est-ce pas, ce régime. Il n'y a rien à faire. Quand vous voyez les gesticulations, n'est-ce pas, du ministre de l'administration territoriale, M. Atangandji, qui, comme Angélbert Lebon l'a dit, utilise de plus en plus un vocabulaire animalier. Vous comprenez très bien qu'il a peur. Il sait très bien que octobre va signer la fin de ce régime. Il le sait très bien. Il ne faut pas... Quand on est sûr de soi, on n'a pas peur d'aller à armes égales à une compétition avec un adversaire. Depuis, observez très bien ce qui se passe là depuis. Vous avez parlé, n'est-ce pas, du REDAC. Le REDAC, quoi, depuis quand un ministre de l'administration territoriale s'occupe des comptes d'une association? Veut-on nous faire comprendre que le REDAC a fait entrer des milliards de francs CFA et que le ministre des Finances n'était pas au courant? Regardez ce qui arrive au président Albert Zonga. On est en plein état de droit là. Le convoi chez le préfet. Après le préfet veut l'envoyer directement chez le commandant de Légion. Heureusement qu'il connaît son droit. Il a dit non, je suis venu pour voir le préfet. Vous m'avez convoqué, je suis venu. Mais m'envoyer là-bas, je ne pars pas. Il va là-bas et après c'est sur la commissaire spéciale. Bibouni Sark, professeur Alain Foguet. Qu'est-ce qu'ils font là-bas derrière? Qu'est-ce qu'ils font derrière? Parfait, vous-même en train d'être torturé psychologiquement. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voulez que je vous cite quoi? Mais vous avez cité le cas du PCRN. Voilà tout un député qui va aller dédicacer son livre et rendre compte de ses activités parlementaires. Député de la nation. Un sous-préfet, moi je ne regarde pas le sous-préfet, c'est pas lui. C'est les instructions du MINAT. Non, vous n'avez rien pour... Écoutez, je pèse mes mots. Non. Écoutez, vous ne pouvez pas dire ça. Écoutez, je pèse mes mots. Non, c'est pas le MINAT qui a signé. C'est pas le MINAT qui a signé. Vous croyez qu'il peut prendre cette décision-là sans la date on de sa... on ne veut pas lire dans la boule de cristal. Bon, je l'ai dit. Voilà, non, on ne va pas lire dans la boule de cristal. C'est un acte posé par le sous-préfet. Je continue. Vous avez vu le 24 mars passé, le RDPC a organisé sur presque toute l'étendue. Ils disent que c'était sur les 360 communes. Sur les 360 communes. Et 17 à l'étendue. Ils ont occupé l'espace public, la voie publique. Donc vous voulez dire quoi? Qu'ils n'avaient pas d'autorisation? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, ok. Mais ils ne permettront jamais à un autre parti politique Quel parti? de faire de même. par exemple. Vous avez On a vu la marche de septembre 2020. Vous avez déjà fait un meeting depuis que vous insistez. Mais écoutez, nous déposons. Et écoutez, Vous travaillez pour les autres. Et vous refusez. Vous travaillez pour les autres, mais laissez ceux qui ont un parti politique d'action. Nous faisons la demande. Laissez ceux qui ont un parti politique d'action
parlez de mobilisation, vous n'avez pas de militants, vous ne pouvez pas mobiliser. Dans le RDPC, Laissez- c'est le seul parti politique d'action. J'ai dit que laissez les autres. J'ai dit les autres. Vous n'avez pas, vous, le FCC, vous n'avez pas. Ah, heureusement que vous Voilà. prononcez le nom. Vous n'avez pas. Heureusement que Vous êtes prononcez le nom. vous êtes un Heureusement parti, que vous prononcez vous êtes le un nom. parti des réseaux sociaux de bavardage. Ah bon? Oui. Ah bon? Vous n'avez pas de militants. Il Bon, faut être sérieux. Je comprends pourquoi vous n'avez pas été Voilà. le meilleur. Voilà. C'est aussi un comité central. Oh. Ok, voilà, Albert Bon, Bongué. Les gens parlent de mobilisation, Et vous moi, aussi je vous dis- parlez de mobilisation. Et je dis, Allez donner nous votre parti. sommes à la aux autres. veille d'une élection, Dis donc. donc de la présidentielle. Et je tiens à rappeler une chose. C'est tendu dehors. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui font tout pour tendre davantage la corde. Et ils assumeront. Il faut que je le dise. Ici, clairement. C'est une menace. Je dis ils assumeront. C'est une menace. Je dis Ils bien assumeront ils quoi? assumeront. Je suis que là-dessus. C'est une menace. Nous n'allons pas, écoutez, nous n'allons pas laisser Vous qui les Faisons gens quoi? vous violer dites nos droits. qui Parce que là maintenant vous allez faisons quoi? vous dites qui. Le FCC et l'APC. Donc dites-vous. Je dis le Vous, le FCC, FCC. le FCC Parce que et ce que l'APC. vous dites là, ça n'engage pas le MSC. Il faut le dire. Vous êtes maintenant militant du MSC. Oui, parce que vous allez vous voulez donner votre voix au MSC et vous êtes en train de C'est faire. interdit de soutenir un candidat. Mais il n'y a pas de menace possible. C'est interdit de soutenir Le un bon candidat. a dit veut gagner dans les Je urnes. dis, c'est interdit de Le soutenir bon un n'a pas candidat. parlé de menace. Je dis, c'est interdit de Vous soutenir qui un n'avez pas candidat. de parti, vous qui n'avez pas de militant, vous parlez de menace. Or, lui qui est un cadre de ce parti ne parle pas de menace. Il faut savoir vous taire et donner votre force j'ai à l'impression- celui Non, écoutez. qui peut entrer dans la surface de réparation. Votre gesticulation, votre gesticulation est la au preuve. gradin. Écoutez, Vous êtes au gradin. Votre gesticulation est la Vous ne jouez pas. preuve est la preuve que notre soutien au professeur Maurice Kamto vous dérange. Vous ne Vous jouez avez pas. davantage des jutiquets par rapport à Vous ne jouez pas. Vous Je êtes vous des le dis. spectateurs. Et Laissez-nous jouer. Contrairement à ce que votre C'est un ministre match de de l'État 22. raconte. C'est un match de Parce que 22. pas grave. C'est un match de je 22. vous dis ceci. Vous n'êtes pas classé. Je vous dis ceci. Nous soutenons le professeur Maurice Kamto. Je n'ai pas refusé. Il sera candidat. Mais parlez dans la Il sera mobilisation. candidat. Oui, mais dans la mobilisation, La taisez-vous. gesticulation stérile. Taisez-vous. Et je Ne me faites fais pas. attendre Non, non, je vous en prie, je vous en prie. Ne faites pas de Non, menaces. mais c'est lui qui coupe. Ne faites pas de Je menaces. vous en prie. C'est moi qui l'ai Ne parlé. faites pas de menaces. C'est moi qui ai la Le parole. représentant du RDPC a dit qu'il y a Ne- des choses qu'il faut condamner. Il faut condamner. Ne faites pas de menaces. On n'a pas besoin de ça. Le Cameroun ne sera pas Posé- en feu. Le ministre À a partir posé du un moment où il y a- Vous n'avez pas écoutez, besoin. Vous à n'avez partir pas du besoin. moment où il y a- Vous Et n'avez pas besoin de supérieur de ce À parti partir du moment où il y a- pas menacé. Vous n'avez pas Mais vous voyez, vous menacez. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ce vocabulaire. Écoutez. Alors que vous n'avez même pas de ministre de la menaces. République. Ministre. C'est un ministre de la Il est République. ministre de tout. Votre valeur ajoutée chez le C'est un MSC, ministre c'est de la quoi? République. Il est ministre de l'État. Votre valeur ajoutée Non. au MSC, c'est quoi? Et il Ça, a il dit, dit il la a- raison. non, et il a dit Ça, que il c'est dit- des attitudes à condamner. Et donc, Donc vous n'avez Il n'a pas dit ça de façon claire. Non, Mais je l'ai comment dit. il a dit? Non, non, rejetez pas, je Donc, vous en prie. Ça attendez. vient quand même du RDPC. Mais je pose une C'est question. le communicant RDPC qui le dit. Non, je chute pas là. Oui. Êtes-vous contre des ajustements du ministre Atangadi, du ministre de Qu'est-ce l'administration que j'ai dit? territoriale? Non, non. Ah, Il a- donc, Je d'accord. dis sur ce plateau. Vous êtes donc contre. Il a déjà Non, non, répondu non. à cette question. Finalement, Non. 2025 sera difficile pour les gens qui choisiront cette voie. Pour ce qui nous concerne au MRC, c'est depuis 2018, donc il y a 7 ans, que nous travaillons pour la préparation de l'élection présidentielle de 2025 avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de tact. Et notre objectif est celui de pouvoir faire respecter notre leitmotiv politique, c'est-à-dire que le Cameroun puisse connaître un changement dans la paix et par les urnes. Donc, quand on est animé de cet esprit-là, nous ne comprenons pas, pour nous, à notre niveau, comment est-ce que des choses pourraient être compliquées. Difficile, oui, parce que on va pas dire que c'est un match de gala ou quoi que ce soit, parce que une confrontation politique, ça va
de tout, c'est-à-dire que dans l'expression des différents avis, des différents arguments, des différents programmes, d'accord, s'il est de ce champ-là, pour nous, il n'y a aucun souci, c'est un champ dans lequel nous avons toujours été à l'aise. Mais par contre, quand on se rend compte qu'en face, et quand nous faisons une analyse approfondie à notre niveau, nous nous rendons compte qu'il y a, on va dire aujourd'hui, notre adversaire principal, qui est le régime en place, qui semble ne pas être prêt, parce que c'est même ça la véritable raison. Ils sont obligés aujourd'hui d'user de tous les moyens contre-réglementaires, d'accord, pour pouvoir aujourd'hui contrôler à tout prix le narratif politique et même l'action politique publique aujourd'hui. Bon, alors, nous sommes encore d'autant plus reconfortés qu'il y a quelques jours ou quelques heures, on s'est rendu compte que le président national était en train de compléter le comité central pour un parti qui n'a pas tenu son congrès depuis je ne sais pas moi combien de temps. Donc, quand on est dans ce type de situation, il est normal qu'on essaye d'user d'entre comme on dit souvent, de contre-jeu. Oui. Donc, vous avez d'ailleurs cité tous les événements que nous avons vécus ces derniers temps. La convocation de Maître Alice Com, la convocation du conseiller spécial du président Kamto, la convocation de mon ami Parfait Voum. Et si vous vous rendez compte que vous allez voir que toutes ces convocations ont toujours le même dénominateur commun. C'est-à-dire que c'est les préfets. Et quand on dit les préfets, vous pouvez imaginer quelle est aujourd'hui l'autorité au-dessus des préfets. Donc on se rend bien compte que c'est le ministre de l'administration territoriale qui lui-même a déclaré être le moulinex de la République. Alors, donc, quand on se pose donc un ensemble de questions, et ce sont les questions que le conseiller spécial du président candidat Kamto a posées dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, ces questions étaient simples. C'est que vient faire le ministre de l'administration territoriale dans le processus électoral, à partir du moment où nous savons que il y a un organe autonome en charge de l'organisation des élections. Que vient faire le ministre de l'administration territoriale quant à désigner qui peut être candidat ou pas, alors qu'au Cameroun, nous avons un conseil électoral qui a cette attribution-là, et même au-delà, en cas de litige, nous avons le conseil constitutionnel. Oui. Qui est-il donc pour intervenir au niveau où nous sommes, pour poser un ensemble d'actes? Qui est-il? Est-il le DGSN? Est-il le secrétaire d'État à la Défense? Est-il le ministre de la Justice pour promettre la prison à un leader politique qui, si on ne s'en tient quand même qu'à leur propre résultat en 2018, qui a été le deuxième à l'élection présidentielle, qui est-il